Nous poursuivons ici avec l'apport du numérique pour le jeu en général, on parle de jeux grand public. Eh bien, tous les Français en âge de jouer aux jeux d'argent ou de faire des achats en boutique ou en magasin pour leur compte ont un smartphone. Ça, c'est un élément important. On sait que les consoles de jeux ne touchent qu'une partie de la population. Les jeux sur ordinateur, pareil. Le smartphone est quelque chose qui fédère tout le monde. La majorité des gens ont un smartphone, qu'ils aient une console en plus ou pas. Le smartphone est un produit de masse. Autre point important, ils l'ont quasiment toujours sur eux, donc ils peuvent jouer à tout moment. Ça, c'est important de le souligner, ce qui n'est pas le cas d'une console de jeu qu'on a dans le salon. Les smartphones sont toujours plus puissants, pour preuve des grandes marques de jeux vidéo, enfin de consoles de jeux, se posent la question de poursuivre, de continuer à poursuivre à produire des consoles, face à la puissance des smartphones sur le marché. Il est probable que les jeux vidéo migrent de plus en plus sur ce type de support. De nouveaux usages se développent, notamment avec des jeux en ligne comme les casinos sur Internet, ce qui pose un problème de légalité dans beaucoup de pays, puisque ces casinos ne sont pas encadrés. Les gens se retrouvent face à des acteurs plus ou moins connus, situés en général dans des pays offshore. Voilà, ça pose une question de légalité. L'intérêt, c'est de proposer un produit numérique qui réponde à leurs attentes et sécurisé, avec un acteur bien identifié en face d'eux. Enfin, on trouve aussi de plus en plus pour les opérations marketing des cartes de fidélité dématérialisées, mais pour en avoir testé une petite dizaine de notre côté, on constate que ce genre d'appli a du mal à faire revenir les gens dans les enseignes, parce qu'en fait, c'est simplement une carte, ça remplace la carte de fidélité plastique qu'ils avaient avant, mais c'est tout. Il n'y a pas de jeu dans l'appli ou quoi que ce soit qui incite les gens à revenir. Donc, honnêtement, on installe l'appli pour trouver des enseignes proches de soi, et puis c'est à peu près tout. On va voir que nous, on propose quelque chose de totalement différent.